Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour Adjaratou Binta Diallo et bonjour à tous nos auditeurs. À la une, cette affaire de drogue qui secoue la police. On vous parlait hier seulement d'Ibrahima Diagne, du nom de ce policier de l'Octrtis dont le quotidien vous disait qu'il était impliqué dans une affaire sombre de drogue. Eh bien aujourd'hui, les quotidiens rectifient, il s'agit plutôt d'un Ibrahima Diagne. Et c'est Libération qui poursuit plus que tout le monde le lièvre en brossant son histoire, la saga d'un Libier grand dealer devant l'éternel. Mon confrère de relevé Ibrahima Diagne est un investigateur hors pair qui a fait 20 ans de carrière au sein de l'Octrtis. Il a réussi à recruter des trafiquants transformés en revendeuses et à recruter aussi les trafiquants pour fournir son usine. Comment donc la section de recherche de la gendarmerie a réussi à mettre la main sur le flic indélicat? Selon des sources recueillies par le journal, tout a commencé lorsque la section de recherche reçoit des informations selon lesquelles Ibrahima Diagne se livrait à un intense trafic de drogue. Séance tenante, la cible est placée sous filature, c'est-à-dire surveillée par les hommes en bleu. Les enquêteurs ne tardent pas à s'apercevoir que le flic est un trafiquant hors pair. Et c'est en flagrant délit que le policier est arrêté. Une perquisition effectuée au domicile de ces trafiquantes permet de découvrir une sorte d'usine pour travailler la cocaïne, mélange mise en sachet. En clair, Ibrahima Diagne n'arrêtait pas les trafiquants, il leur demandait de lui remettre la drogue ou bien les forcer à lui fournir le produit prohibé sous menace d'arrestation. Confondu par tant d'éléments de preuve, le journal affirme qu'Ibrahima Diagne, le flic, a avoué sans trop de peine. Interrogé sur la question par Le Soleil, le ministre de l'Intérieur promet de faire toute la lumière sans plus de précision. Un peu plus tôt, son subordonné, le commissaire divisionnaire Mam Seydou, le directeur de l'Octrtis, avait volé à son secours en affirmant que le mis en cause a agi en dehors des heures de service, suffisant pour que les confrères sortent de leur gant et tirent leurs conclusions. Pour le quotidien, les autorités banalisent l'arrestation d'un dealer et envoient des réquisitions aux opérateurs de téléphonie. Selon Walfadri, le patron de l'Octrtis s'en lave tout simplement les mains. Affaire de drogue toujours, mais cette fois, c'est l'Octrtis qui en a pris. Le Populaire assure que l'Octrtis a saisi plus d'une tonne de drogue à Pout. La police en vedette de la drogue, selon Direct Info, avec 300 autres kilos saisis à Rufisque. L'enquête complète, toute cette drogue vient du Mali. Le Premier ministre Mohamed Ali Mouba a toute griffe d'or. C'est le titre qui barre la une du Populaire qui a réussi à s'entretenir avec Madame Aminata Touré. Le journal fait retenir cette petite phrase au sujet des attaques de l'ancien président de la République Abdoulaye Wade. Maître Wade menace le jour, mais la nuit, il supplie. Le Premier ministre lui conseille de choisir aussi de bons avocats pour son fils Karim. Quant à M. Seck, allusion au pic répété de Mara, lui, il devrait éviter de faire référence au chantier de caisse parce que ça s'est terminé à Rebeuss. Mais que cachent réellement ces critiques tous azimuts de Wade il dit à l'endroit du régime Macky Sall auquel fait allusion Madame le Premier ministre? Eh bien, selon l'enquête, ça a tout l'air d'une bataille de leadership dans l'opposition. Bataille de leadership, Wade dit, selon l'analyste politique Mamles Camara, à qui notre confrère a tendu le micro. En matière de communication politique, Idrissa Seck ne peut battre Abdoulaye Wade. On termine, Binta Diallo, par cette confidence de Maître Abdoulaye Wade à ses proches. Dans l'Observateur, mon confrère nous dit que Gorgui souhaite être enterré à Kébémer. Le reporter du journal a fait un petit tour au cimetière municipal de la ville. Reportage à lire. Nous lui souhaitons quand même une longue vie. Merci Mohamed Ali Mouba.